Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Vapotor, vaporisateur tout en verre, pure convection, à la demande, vaporisateur à briquet, plutôt à torche. Alors bien sûr, comme d'habitude, une petite revue et puis le test vapeur, comme sur à peu près chaque de mes vidéos. Alors ce Vapotor, constitué de deux éléments, le premier et le deuxième. Eh bien, comment ça fonctionne? Bon, et puis il y a des joints. Comment ça fonctionne? Eh bien, ce n'est pas compliqué. On chauffe les billes qui gardent la chaleur. L'air traverse les plantes. Et puis, ça se vaporise comme cela. Alors, quand je dis attention, il faut quand même préférer une torche, genre pour les crèmes brûlées, plutôt qu'un briquet tempête. Bon, le mien a lâché. Et du coup, je vais prendre des briquets 3 ou 4 flammes, puisqu'il faut quand même, à la puissance maximum, il faut quand même de la chaleur pour chauffer les billes, pour faire l'extraction. Alors je l'ai dit, il n'y a pas si longtemps, mais ça avait intéressé pas mal de monde pour réussir à remplir un briquet à ras-bord, comme celui-ci par exemple, ou comme celui-là. Eh bien, il faut chasser l'air qu'il y a dans le réservoir avec un petit outil. Vous appuyez dans le trou et en appuyant tout doucement, vous avez de l'air qui part et pas du gaz. Quand l'air est parti, avant que le gaz ne sorte, vous pouvez après recharger à fond vos briquets. Ça concerne peut-être les personnes qui utilisent du Dynavap, enfin bon, ou tout simplement des vaporisateurs à briquet. Voilà, je le redis, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, mais je le redis. Donc, il faut purger l'air dans le réservoir. Voilà. Alors, pareil sur les briquets, moi je préfère vraiment, celui-ci il est indestructible par exemple, je préfère quand même les réservoirs avec des briquets avec les réservoirs transparents, comme celui-ci, comme celui-là, puisque on sait où on en est. Bon, chacun voit midi à sa porte. 4 flammes, ou bien 3 flammes, ou même 3 flammes. J'en ai pris plusieurs, parce que comme ça chauffe un peu, eh bien, ça permet de passer d'un briquet à un autre. Par contre, vous voyez, une flamme, c'est vraiment trop long. Il faut déjà au moins 40 secondes, donc en plus, si vous faites une flamme là, ça ne fonctionne pas vraiment. Voilà, donc ça, c'est dit. Alors, le bol fait à peu près, allez, 0,15 grammes, je pense, avec 4 petits trous au fond. On pourrait mettre une grille ou pas. Et donc, pas assez broyé pour que l'air puisse traverser dedans. Quand c'est à convection, là c'est pure convection, puisque l'air va... là il y a un trou, on aspire de l'air, ça traverse les billes, l'air se chauffe, traverse la plante, et donc c'est du pure convection. Il ne faut pas que ça soit trop tassé. Alors, ce qui est assez intéressant avec celui-ci, le Vapotor, eh bien, c'est que l'air de rien, là, vous voyez, bon, j'ai mis les deux joints ici, puisque le réglage me convient comme ça, pour ne pas s'approcher trop près des billes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il coulisse. Et même là, il n'y a pas de fuite d'air. Et ça permet, par exemple, quand on va voir ça ensemble, quand on chauffe les billes, à la première aspiration, on peut commencer d'ici, pour ne pas faire de point de combustion ou de petits points noirs. Et puis, à fur et à mesure, on peut aller vers les billes. Assez intéressant comme système. Donc ça, je tenais à le dire, ce n'est pas comme... bon, on va en parler aussi d'autres qui ressemblent beaucoup à celui-ci. Alors, bien sûr, celui-ci s'adapte sur les appareils à eau en 10, 14
ou 18. Voilà, mais on peut aussi s'en servir sans appareil à eau. C'est ce que je vais faire, moi, ça va être plus simple pour la vidéo. Voilà. Alors, dans le même genre, justement, il y a pas mal d'autres. Il y avait le petit Vaponic, hein, j'ai fait une vidéo dessus il y a déjà fort longtemps. Voilà, nous avons le testeur, je crois. Nous avons le catalyste. Nous avons la série des BioVapo. Hein, il y en avait d'autres là. Alors tout ça là-dessus, j'ai fait des vidéos hein, sur BioVapo. Voilà, il y avait des grands, des petits. Donc, mais il y a quand même une petite différence avec... Et puis j'en oublie, hein, il y en a plein d'autres. Il y a quand même une petite différence, puisqu'il y a aussi le fameux Eleve 8R. Non, non, je blague. Eleve Height Air. Vous voyez, je prends des cours d'anglais en ce moment et ça va mieux. Et donc très bon Vapo, hein, pareil, j'avais fait des vidéos dessus. Et puis, grosse extraction possible. Mais avec ce genre de Vapo, ou celui-ci, là, pour voir les nuances, eh bien, on chauffe là, c'était cette partie-là qu'on chauffait. Le bol est ici. Gros bol, grosse extraction. Pareil, on pouvait le mettre sur appareil à eau, sur Sherlock, enfin ce qu'on veut. Et puis, et là, c'était le même système que celui-ci. On chauffe une partie. Et puis, comme ce système-là, comme le testeur, on chauffe cette partie-là. Et puis, c'est ici où il y a les plantes. Ce n'est pas tout à fait, donc ces trois-là sont de la même, le même système. Mais par exemple, celui-ci, ou comme le BioVapo, on met ces plantes, par exemple, ici. Là, on met ces plantes ici. Et on chauffe le verre. C'est plus de la conduction. Hein, il y a une petite nuance entre... Puis il y en a d'autres, hein, comme je vous disais. Là, c'est de la... Donc la conduction, là, c'est de la convection. Parce qu'on chauffe cette partie-là, mais on ne chauffe pas la partie où il y a les plantes. C'est vraiment l'air qui traverse. Donc ceux-là, ces trois-là, par exemple, c'est des pures convections à briquet. Rien à voir avec du Dynavap, où le Dynavap, là, c'est... le Dynavap, eh bien, on chauffe le capuchon, le haut d'un Dynavap. Donc, ce n'est pas le même système. On ne va pas entrer dans les détails. Allez, on va laisser ça de côté. Alors voilà, ça, c'était quand même la petite différence que je voulais voir entre tous ces vaporisateurs en verre. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va faire le test vapeur. Il n'y a pas de souci. Alors, eh bien, écoutez, on va le remplir. Donc, pas trop tassé. Oui, alors j'aurais pu mettre le joint, par exemple, ici. Et puis, on était encore plus loin de la chauffe. Mais avec les deux, je trouve que c'est pas mal. On peut aussi ne pas en mettre du tout, puisque là, déjà, l'air ne passe pas. Hein. On n'a pas besoin d'aller à fond. C'est étanche. Donc, voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va le remplir. Hein. Donc... voilà, moi je laisse les deux en bas. Et on va se servir du réglage de coulisseau, qui est très intéressant. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, je le redirai peut-être encore une dernière fois. On chauffe ici. Au moment de faire la première aspiration, on part de là. Et puis, en passant de l'air, les billes refroidissent un peu et on se rapproche du point chaud. Hein, avec ce vaporisateur, eh bien, on peut faire 3 aspirations à la suite et on peut faire 3 bonnes chauffes, ce qui fait à peu près 9 aspirations. Après, ça va dépendre, chacun doit se caler avec le briquet, le chalumeau qu'il a. Moi, ça va être plutôt 40 secondes pour le chauffer. Prendre quelques aspirations, là il y a beaucoup de saveur, et puis il est encore chaud, et après faire des chauffes de 30 secondes.
Mais je pense qu'avec un gros chalumeau, eh bien, en 10 secondes, ça peut déjà être chaud. Alors méfiance, hein, mieux vaut partir d'ici, si c'est très chaud, de faire quelques aspirations même là, et puis de remonter. Le système m'a plu, puisqu'on a quand même un réglage très intéressant. Alors attention, le verre, hein, ça casse. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps sur le groupe, attention, on casse son verre quand on nettoie. Soit sur le bord du lavabo, soit ça tombe par terre. Celui-ci, méfiance quand on le prend, si on le prend du mauvais côté. Alors c'est du verre, hein, brossi le silicate là. Ça chauffe jusqu'à 1000-1200 degrés avant que ça... enfin, vous voyez, il n'y a aucun problème pour ce genre de chauffe. Voilà, allez, j'ai dit qu'on le remplissait. Alors, on le remplit, donc assez grindé. Pas tassé. Alors oui, peut-être 0,15, 0... Alors, je conseille aussi de touiller en mi-parcours, de touiller son bol quand même, parce que forcément, ce côté-là, puisque l'air arrive par là, il sera toujours un petit peu plus foncé que ce côté-là. Donc, je conseille de touiller un peu à mi-parcours ou vers la fin. Enfin, c'est à vous de voir, hein. C'est assez simple à vérifier où on en est. Mais a priori, il n'y a pas vraiment de combustion avec celui-ci, puisqu'on peut quand même... on peut avoir beaucoup plus de combustion avec les autres là qui sont à conduction. Voilà, donc c'est pas si mal, tout le monde peut s'en servir assez facilement, même s'il n'y a pas de repère, comme dit Navap, il n'y a pas de capuchon qui claque, il n'y a pas de... là c'est un petit peu toujours au feeling, mais une fois qu'on connaît son vaporisateur, je pense que c'est OK. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Donc je vais prendre celui-ci. Et donc je vais quand même tourner. Préférable que ce soit uniforme. Et puis là, il faut compter dans sa tête, ou vraiment quand on est au point, eh bien, peut-être qu'on ne compte plus. Là, je vais compter 40 secondes. Allez, c'est parti. Alors, je mets un petit peu de biais, parce que comme ça, les flammes lèchent le bas et puis chauffent tout le haut. On 10, on va dire. Voilà, une quarantaine de secondes. Ah oui, après, je vous dirai un autre truc. Et donc là, vous voyez, je vais me mettre comme ça pour démarrer. Très bon goût, un peu de vapeur. Vous voyez, je fais comme un trombone à coulisses, même si je ne sais pas en jouer. C'est assez bien ça, on part de loin, on se rapproche, on peut reculer, on sent que ça, hop, on recule. C'est super. Deuxième. Alors là, la deuxième, comme c'est un petit peu plus frais, je peux peut-être rester plus près du point de chauffe. Le premier coup, c'est pour se mettre en route, pour que tout chauffe. Attention aussi au choc thermique. C'est pas parce que c'est costaud. Si vous le sortez, enfin j'ai n'importe quoi, mais du frigo ou d'un endroit très très frais et vous chauffez, le choc thermique peut casser même le Pyrex. Tout se casse avec le choc thermique. Donc n'hésitez pas à faire une toute petite chauffe. Bon là il fait chaud en ce moment, mais l'hiver,
s'il sort d'un endroit très frais. N'hésitez pas à faire un petit coup. Et puis, donc là, vous voyez, on a les saveurs. Là, le bol est nickel chrome. Et donc là, ça va pas être 40, ça va être plutôt 30, parce que là, c'est encore bien chaud. Alors lui, après, il va chauffer. On va prendre celui-ci, d'ailleurs. Allez, 30. Lui, c'est 3 flammes, hein. Celui-là, c'était 4. Voilà, une trentaine. Ouais, ça marche quand même très fort. Deuxième. Ouais, ça reste assez chaud, donc on peut en faire 2 ou 3. Et là, en se réglant, vraiment, aucun point de... Pas de triche, hein, pas de triche ici. Donc là, j'ai même pas besoin de touiller parce qu'on est encore hyper bon. Voilà, j'aurais pu faire une troisième, mais on va... Allez, on recommence. Allez, 30 secondes. Voilà, en comptant assez vite, je suis à 30. On va monter un peu. On va essayer de se faire une aspiration un peu plus forte. Il n'y a pas trop de risque, hein. Si on recule, il n'y a pas trop de risque. Vous voyez, là j'ai fait... Ouais, il faut faire gaffe quand même. Mais là, ça va. Pas, et là je vais touiller. Peut-être une troisième plus près. Très bonne saveur. Pas de souci. Donc là, vous voyez, je touille. Puisque forcément, l'air arrive par là. Alors toujours méfiance, hein, plus on veut faire des grosses aspirations, bah, plus il faut faire attention à ce qu'on fait. On va peut-être pas faire tout, mais enfin on va faire encore une. Là, je peux même... si on voit que c'est pas si chaud, ben, on reste vers les billes, hein. Donc on aspire pas trop fort, hein, faut que l'air passe, se réchauffe par les billes. Et puis, alors quand on fait ça, ça devient plus aigu et c'est presque un instrument de musique. Voilà, pour les amateurs de musique. Bon, bah vous avez vu le système, hein, et là vous voyez, c'est vraiment pas de point de combustion. Est-ce qu'on en fait une ou pas? Allez, on va pas en... Allez, une dernière quand même.
va aller monter à 40. Je suis à 22. Et tant qu'on n'aspire pas, on ne peut pas faire de combustion. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas comme les autres à conduction, où même en n'aspirant pas, eh bien, on peut en faire. Là, on ne peut pas en faire. C'est au moment où j'aspire. Donc, je me mets loin. Voilà. Donc, pas de souci. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, c'est encore un nouveau système pour moi, du coup. Bon, bah, l'AVB, je ne vais pas vous le faire voir parce que, puisqu'il est encore, il y a encore de quoi faire. Donc, bah, c'est pour avoir encore une vape différente de tout le reste. Hein, lui, par exemple, vous voyez bien, on ne peut pas faire de réglage. On chauffait ici, si c'était trop chauffé, on aspirait. Et si on mettait trop comment dirais-je, de plantes, on était trop près, on pouvait faire des points de combustion. Donc, il ne fallait pas dépasser, je crois, ici. Enfin, on peut retrouver la vidéo de celui-ci. Là, ce qui est bien, c'est que, ok, le bol est plus petit, mais on peut très bien commencer de là. Et puis, on s'approche progressivement du bol. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Attention aussi, mieux vaut le laisser, pour pas que ça brûle, mieux vaut le faire attention. Alors voilà, donc on ne voit pas la VB, voilà. Et puis donc il y a du goût, il y a de la vapeur visible, tout va bien. Alors, la conclusion, eh bien écoutez, pour une vingtaine d'euros avec le code REMLAC10, vous pouvez retrouver les liens plus bas, eh bien c'est pas si mal, 20 euros, bon écoutez, c'est moins cher qu'un Dynavap, c'est quand même assez performant. Pour ceux qui aiment les vapos à briquet, c'est une autre façon de faire. Voilà. Eh bien, donc c'est pour ça que c'est assez simple d'utilisation, parce que pour ne pas se planter, on part de loin. Si on ne sent pas trop de vapeur en gorge, on s'approche, on sent que on recule. Voilà, on avance et on recule. Donc, eh bien, voilà, le petit souci, allez, on va le dire, vous devez vous en douter, il faut quand même avoir une bonne bonbonne de gaz. Hein, je vous le dis parce que avec ce genre de briquet-là, qui a un petit réservoir, en une session, je le vide. Donc c'est l'inconvénient, mais avec un chalumeau, bon bah écoutez, vous mettez la bonne dose, et puis après vous avez votre bonbonne chalumeau, là, avec un gros réservoir, ça peut le faire quand même. Voici, voilà. Hein, donc, pourquoi pas mettre de la résine dedans, puisque tous ces vaporisateurs à briquet peuvent marcher avec de la résine, puisqu'on peut chauffer au point limite de combustion si on en a envie. Voilà, alors l'objet est quand même très bien. C'était, je vous rappelais, il n'y a pas si longtemps, j'avais fait le Vapit aussi. Là, en ce moment, je suis un peu sur le vert. Voilà. Et puis, ah oui, je pouvais vous faire voir ça. Ça, c'est pour mettre sur le vape de catalyseur, avec des billes aussi. Alors, j'en ai parlé aussi sur le groupe. Le problème avec les billes, eh bien, c'est que il faut que ça soit toujours propre. Là, vous voyez par exemple les billes sur le BB6, là, eh bien, elles sont collées. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, l'air ne passe plus. Ça ne fait pas, ça ne tourbillonne pas. Et si on ne nettoie pas, plus aucun intérêt. Donc, le problème des billes, vous voyez, il y en a une collée là, en plus, dans le trou d'air. Et donc, le problème des billes, c'est qu'il faut toujours que ça soit propre. Sauf celle-ci, puisque celle-ci, la vapeur ne passe pas par là, il n'y a que de l'air. Mais méfiance, enfin, il y en a qui aiment, moi, bon, alors on peut aussi s'en servir avec, d'une autre façon, celui-ci. Ok, donc, eh bien, écoutez, on a fait le tour. Donc voilà, les saveurs, ceux-là, on peut régler la chauffe, c'est à souligner, comme c'est assez rare. Voilà encore une belle machine à vapeur, c'était ma conclusion. Bien écoutez, je vous dis à bientôt. Voilà, n'hésitez pas
à aller voir mes vidéos. Hein, le beau temps fait qu'en ce moment, ma chaîne est en train de rétro-pédaler. Non, enfin, c'est un peu comme ça pendant les vacances, toujours, enfin, quand les vacances arrivent, bien sûr qu'on a autre chose à faire que d'être devant encore un écran. Mais voilà, je vous en prie quand même, si vous voulez aller voir un peu mes vidéos, eh bien, je vous en convie. Ça se dit. Allez, je vous dis salut, à la prochaine. Bonne fin de dimanche, bon soleil. Ciao.